Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1 matin, il est quasiment 8h moins le quart. Culture et bon plan dans votre brique de l'été dans Europe 1 matin. Tout d'abord, les recommandations littéraires avec Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour. Un roman de Jean Echenoz ce matin, Nicolas. Aux éditions de Minuit, ça s'appelle Bristol, c'est le titre, mais c'est aussi le nom du héros, Robert Bristol, un cinéaste, réalisateur de films, un peu dans son monde. Quand on le rencontre à Paris, dans le 16e, en sortant de chez lui, il s'aperçoit même pas qu'un homme vient de tomber de plusieurs étages derrière lui, bras en croix. C'est qu'il pense à son film, Nos cœurs au purgatoire, le titre est provisoire. Une adaptation d'un roman best-seller, pas terrible, mais avec beaucoup de potentiel commercial. Et en parlant d'argent, l'écrivaine, justement, propose de financer une grosse partie du film, et il manquait pas mal de sous, effectivement. Donc, bonne nouvelle, mais en contrepartie, elle demande à ce que le rôle principal soit tenu par Céleste, une jeune actrice parfaitement inconnue. Bristol n'a pas vraiment le choix, alors il rappelle les agents des deux actrices très connues qui étaient sur les rangs et il dit oui pour Céleste, en espérant qu'elle sache quand même à peu près jouer. Comme acteur, il y a Pasternak aussi. Il serait assez facile à décrire, nous dit le narrateur, mais on n'en a pas tellement envie. C'est pratique. Alors, que raconte le film ? Grande fresque, Chloé a épousé Franck, un ingénieur des mines, et ils partent pour l'Afrique, mais Franck commence à boire et devient violent, et voilà Jean-Claude qui débarque, pauvre mais honnête, et une passion commence entre Chloé et Jean-Claude. Ils décident de s'enfuir tous les deux, mais Franck se lance à leur poursuite avec des mercenaires très méchants. Heureusement, Chloé et Jean-Claude tombent sur une confrérie de sorciers, et aussi sur une mine d'or. Voilà, ça a l'air vraiment super, mais maintenant il faut tourner et partir là-bas et trouver des figurants et des éléphants capables de jouer correctement. On les suit dans leurs péripéties, et jusqu'à la sortie du film, Echenoz, on le sait, c'est un virtuose du style, de la sonorité du texte, mais là en plus c'est le Echenoz drôle, à l'humour absurde, donc le meilleur. Bristol, donc de Jean Echenoz, édition de Minuit. Merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin on file sur la côte d'Opale pour passer un week-end british, Vanessa. Oui, parce que les Anglais y ont laissé beaucoup de traces sur cette côte, et plus qu'on ne pense. Alors si je vous parle d'eux aujourd'hui, c'est parce que le caddie, figurez-vous, fête ses 100 ans. Alors pas le caddie de course, mais le mythique caddie. Vous savez ce que c'est ? Ce petit bonhomme qui tient son caddie de golf, en fait, c'est l'emblème du Touquet Paris-Plage. Cet emblème, on le doit à un célèbre affichiste parisien, à Édouard Courchinou. Mais les Sœurs du Touquet, c'est à un Anglais, pas un Français, qu'on le doit, c'est à John Whitley. C'était un homme d'affaires britannique qui avait bien senti la mode des bains de mer à l'époque. Les Anglais, évidemment, ils en étaient très friands, vous le savez. Et c'est aussi à lui que l'on doit la petite station balnéaire d'Ardelot-Plage. Assez méconnue, vous la connaissez ou pas, vous ? Pas du tout. Très mignonne. Elle est située entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer. Et son château, le château d'Ardelot, qui est juste au-dessus à Condette, moi je l'adore. Pourquoi ? Parce que c'est le petit Windsor de la côte d'Opale. C'est un manoir du 19e avec une architecture néo-gothique, vous savez, de style Tudor. Donc vous avez donc toutes les références en fait médiévales, c'est-à-dire les créneaux, les meurtrières, mais qui pour le coup en fait ne sont que décoratives. Et ce château aujourd'hui, c'est le centre culturel de l'Entente cordiale. Donc on en apprend un peu plus sur l'histoire franco-britannique. Et ce que j'adore, c'est qu'il abrite une perle depuis 2016. C'est un théâtre élisabétain. Et ça, c'est un projet qui avait été présenté à la reine Elisabeth et qui avait reçu en 2017 le prix de la meilleure construction en bois dans le monde. C'est un peu, si on veut, le petit frère du Globe Theatre de Londres. Alors ça, pareil, incontournable. Si vous allez à Londres, faut passer par là. Et puis, donc, ce théâtre, vous pouvez le découvrir en assistant justement aux représentations qui ont lieu toute l'année. Le temps fort, évidemment, étant le festival Shakespeare. Et vous avez un autre spot british sur la côte d'Opale ? Alors, pour le découvrir, notre dernier spot, il va falloir que vous me disiez quel est le savoir-faire que les Anglais nous ont apporté sur la côte. Je donne ma langue au chat. Eh bien, la dentelle. En fait, si certains Anglais n'avaient pas émigré chez nous avec leur métier à tulle mécanique, eh bien, la fameuse dentelle de Calais n'aurait pas vu le jour. Donc, indispensable, il faut pousser les portes de la cité de la dentelle et de la mode à Calais. C'est une petite pépite, ce musée. Il y a une très belle scénographie, c'est pas poussiéreux du tout. Et puis après, évidemment, on part apercevoir les côtes anglaises en se baladant nez au vent sur la côte entre les deux caps, Cap Greenet et Cap Blanc-Nez. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.